toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour cette nouvelle séance de pilates. Commençons debout sur notre tapis. On met les pieds largeur bassin. Les genoux sont légèrement fléchis, le bassin neutre, les épaules basses, avec les omoplates qui descendent en direction des poches arrière du pantalon. On tire sur ce fil imaginaire au sommet du crâne. On essaie de reculer un peu le menton et la tête pour aligner les cervicales avec le reste de la colonne. Je prends une inspiration, je monte les bras vers le ciel. Puis expire, je redescends. Inspire par le nez. Puis expire, je redescends. Dernière fois, inspire, paume de main se regarde, largeur épaule. Et puis expire, je redescends. On enroule les épaules d'avant en arrière. Puis d'arrière en avant. On a toujours les genoux souples. On prend une inspiration. Le ventre se détend. Je serre le périnée, expire. Par la bouche, on absorbe le nombril. Vers les côtes, vers l'estomac, on essaie de tout remonter. Nos organes, notre plancher pelvien est activé. Inspire. Le diaphragme descend, le périnée également. Puis contracte le périnée, expire. On sent que le plancher pelvien remonte avec le diaphragme qui remonte sur l'expiration. Inspire, on relâche. Inspire par le nez, puis expire par la bouche, mâchoire ouverte. Lèvres détendues. Une dernière fois, inspire. Contracte le périnée, on resserre les sphincters, puis expire, on imagine une fermeture éclair qui remonte de haut en bas. Absorber le nombril, très bien. On a gardé le nombril rentré. On peut le refaire si on a oublié. On garde le nombril rentré, on a expiré, on a activé notre transverse abdominal. Avec ce nombril rentré et le transverse activé, on cherche l'autograndissement, on va respirer plus haut. Et on va faire un mouvement de torsion. Avec l'autograndissement, on cherche à étirer la colonne vers le ciel, les épaules sont basses. Et on fait un mouvement de torsion pour travailler les obliques, échauffer toute la ceinture abdominale, travail des obliques, du transverse. Attention chez vous à ne rien faire tomber, ne pas vous cogner la main. Prenez votre temps pour faire ce petit exercice. Les bras sont vraiment détendus, relâchés. On essaie d'aller un peu plus loin si on peut, toujours en essayant d'étirer au maximum la colonne vertébrale vers le ciel, comme si on voulait, avec le sommet du crâne, rejoindre le plafond, comme si nous voulions nous visser au plafond. Et après, si on peut aller plus loin, regarder un peu ce qui se passe derrière, n'hésitez pas à essayer de le faire, et on revient tranquillement. Voilà. On va échauffer les poignets en croisant les doigts, ou comme ceci. Ok. On va transférer le poids du corps sur une jambe. Mettre les mains sur la taille. On va faire un petit exercice d'équilibre et de renforcement musculaire. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin d'avoir un équilibre, de prendre une chaise à côté ou le mur. Donc transfert du poids de corps. On inspire, contracte le périnée, resserre tous les sphincters. On a rentré le ventre, on va garder ce nombril rentré. Et on va souffler en montant la jambe sur le côté. Inspirez, descendre. Souffle en montant. Inspire, je reviens. Expire, je monte. Inspire, je descends. On est souple sur notre jambe d'appui. Le genou est déverrouillé. Expire, inspire. On garde autograndissement du dos. Inspire par le haut et expire, on sent toujours notre nombril qui est rentré, notre ceinture abdominale bien plate, on a rentré notre nombril, on a essayé de lisser toute cette zone. Une dernière fois. Ok. On transfère le poids du corps sur l'autre jambe. Inspire et souffle. Je monte la jambe sur le côté. Expire en montant.
On a toujours activé notre plancher pelvien, notre transverse abdominal. On sent que le nombril est absorbé, rentré. On imagine que le nombril veut rejoindre la colonne vertébrale. Encore 2-3 allers-retours. Une dernière fois. Très bien. On peut marcher un peu sur place. On se décale de nouveau. Poids du corps sur le côté, sur une jambe. Et nous allons faire des cercles avec notre jambe. Sans reposer, ou le moins possible en tout cas, la jambe. Alors, donc, transfert du poids de corps. Je prends une inspire. Expire. Je fais un cercle. Je peux inspirer sur le demi-cercle et souffler sur l'autre demi-cercle. Inspire, expire. Et on change de sens. N'hésitez pas à faire, pourquoi pas, des grands cercles pour travailler encore plus la hanche. Ok. Et on repose. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, autograndissement, active le plancher pelvien et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On essaie d'avoir le pied pointé pour cet exercice. On change de sens. Et on peut relâcher. On marche de nouveau sur place. On sent que ça travaille les fessiers. Beaucoup. On retrouve les pieds largeur bassin, les genoux légèrement fléchis. On active notre transverse, on rentre le nombril, l'autograndissement. On va faire un travail d'opposition. Je vais lever par exemple le bras droit et la jambe gauche. Jambe fléchie, genoux à 90 degrés maximum, sans dépasser, on va dire, la taille, le nombril. Je prends une inspire. Contracte périnée, expire. Inspire, je repose. Expire, je monte. Inspire par le nez, souffle en montant par la bouche. Inspire, expire. Dernière fois, d'un côté, puis de l'autre. On relâche. Très bien, on met les mains sur le bassin, on fait des mouvements circulaires. Et on change de sens. Là, on va essayer de faire des mouvements un peu plus petits, un peu plus petits, voilà, c'est moins tout le bassin qui bouge, mais comme si on faisait juste bouger le bassin en faisant des petits mouvements de rétroversion, d'antéversion. Et on change de sens. Très bien, nous allons pouvoir passer au sol. Nous voici donc sur le sol. Nous allons nous mettre sur le dos. On a un pied, une jambe allongée, puis un pied à plat, genou fléchi. Le pied à plat est collé au genou. Ensuite, l'autre jambe qui est allongée, je vais la fléchir, mettre les deux pieds à plat, les genoux serrés, puis je décale. J'essaie d'avoir, donc je mets les pieds à plat et les genoux fléchis, tout ça largeur bassin. Ok, très bien. Ensuite, je prends une inspiration. Je contracte le périnée. Expire, je rentre le ventre. Et ensuite, je décolle bassin vers le ciel, toujours en soufflant, en ayant le nombril rentré. Une fois que j'ai le nombril rentré vers le bassin haut, je prends une inspiration et expire, je déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On recommence, inspire, le ventre
Se détend, le diaphragme descend. Contracte le périnée, expire entre le ventre. Absorbe le nombril. Et décolle fessier. Bassin vers le ciel. Inspire en haut. En gardant le nombril rentré. Ce sont les côtes qui s'écartent, qui se gonflent. Puis expire, déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Encore 2 fois. Inspire. Contracte périnée, expire, absorbe nombril. Décolle fessier, monte bassin. Donc on se retrouve avec le bassin dans un alignement, genou, bassin, épaule. Inspire en haut. Expire, je repose le dos vertèbre après vertèbre. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire en haut. Expire, déroule. Colonne vertébrale. J'amène ensuite un genou, puis l'autre vers la poitrine. Je repose un pied puis l'autre. On va enchaîner avec un shoulder bridge. Donc là, je prends une inspiration. Contracte périnée, expire, absorbe nombril, engage transverse. En décollant fessier, je monte, je monte, je monte. Ensuite, j'inspire, je lève les bras vers le ciel, largeur épaule. Je garde les bras vers le ciel. Je souffle, je prends une inspire en levant une jambe. On a toujours le nombril rentré. Jambe tendue, pied pointé. Et là, expire, je descends la jambe, on ne va pas aller trop bas. L'important, c'est de garder le bassin le plus haut possible. Inspire, je lève. Le pied pointé vers le ciel, expire, je descends. Inspire, je monte. La jambe vers le ciel, expire, descend. Inspire, expire. Je reviens en fléchissant la jambe sur le bassin haut. On essaie de redresser. Je repose les mains et souffle. Je repose le dos. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je prends une inspire. Contracte périnée, expire. Là, on vérifie qu'on verrouille bien. Nombril, rentrée, c'est bien lisse au niveau de cette zone. Inspire, je monte les bras. Je souffle. Inspire, je monte une jambe vers le ciel. Et expire, je descends. Pied point, pied flex, inspire, je monte. Pied pointé. Expire, descends, pied flex. Inspire, je monte. Inspire, pied pointé en montant. Descends en soufflant, pied flex. Une dernière fois. Poussez bien dans votre talon de votre jambe d'appui pour maintenir le bassin stable. Je repose la jambe au sol, puis les bras, et souffle, déroule colonne vertébrale. Très bien. Amène un genou vers la poitrine, puis l'autre. On étire le bas du dos. Je repose un pied, puis l'autre. En ayant les genoux fléchis, les pieds à plat sur le sol, je vais écarter légèrement les bras de chaque côté pour avoir de la place pour la jambe dans l'exercice qui suit qui s'appelle One Leg Circle. Le cercle d'une jambe ou le cercle avec une jambe. Je vais donc lever, verticaliser la jambe, jambe tendue, pied pointé vers le ciel. J'inspire sur un demi-cercle, puis expire sur l'autre demi-cercle. Inspire sur un demi-cercle, puis expire sur l'autre demi-cercle. On peut alterner pied pointé et pied flex. On essaie de ne bouger uniquement que la jambe qui monte. Le reste du corps est le plus stable possible. Et on change de sens. Et on peut relâcher. On secoue un peu les
Deux jambes. Même chose avec l'autre jambe. Inspire, je monte la jambe. Pied pointé. Inspire, je descends. Expire, je monte. Et on change de sens. On n'oublie pas d'alterner pied pointé, pied flex. Et on peut relâcher. On secoue les deux jambes. On sent que ça a bien travaillé l'articulation de la hanche. Je prends une inspiration. Contracte périnée, expire. Rentre le ventre, je lève une jambe, puis l'autre. Toujours une jambe, puis l'autre. Hein. Donc là, on va mettre les genoux et les pieds collés. Donc on vérifie qu'on a le genou en face du nombril, les genoux en face du nombril. Les bras sont légèrement écartés. En gardant donc pieds et genoux collés avec un angle inférieur à 90 degrés au niveau de la hanche. Je vais inspirer en allant à mi-hauteur sur le côté. Expire, je remonte. Inspire, je pars de l'autre côté. Expire, je remonte. Inspire, contracte périnée. Expire, remonte. On a les bras qui sont sur le côté, les mains à plat sur le sol. On essaye de pas trop s'appuyer. On va involontairement céder des bras, mais on essaye de le faire le moins possible pour que ce soit un travail qui vient vraiment du centre abdominal. Hein. Une dernière fois de chaque côté. Et de ce côté-là, pareil. Je repose une jambe, puis l'autre. On peut secouer un peu les jambes, relâcher les muscles. On sent les muscles qui se relâchent, qui bougent. Et on va se tourner sur le côté. On est allongé. On va déjà bien aligner les deux jambes. Ok, pour avoir la même longueur sur les deux jambes, puis avoir le bassin qui soit vertical. Je vais mettre un pied en demi-pointe sur le sol et mettre les deux talons collés pour créer notre petit V pilate au niveau des pieds. Pour les personnes qui débutent ou qui ne sont pas encore à l'aise avec l'équilibre, je vous conseille ou je vous propose de mettre les doigts au sol, ou alors, petit challenge pour les personnes un peu plus confirmées, de mettre la main sur la taille, ou alors allongé comme ceci. Sur la taille, c'est pas mal. Ensuite, je prends une inspiration. Contracte périnée, absorbe ton nombril. Je souffle en levant la jambe. Inspire. Je reviens ici à mi-hauteur, hauteur de hanche. Et là, nous allons faire l'exercice avec des cercles. Inspire. Expire. Attention, c'est plus difficile pour garder l'équilibre. Et on change de sens. Et on relâche, on fléchit les deux jambes. On va se tourner sur le dos pour la suite. Je me retrouve les deux pieds à plat, genoux fléchis, pieds et genoux largeur bassin.
Dans l'exercice que je vous propose, il y aura une levée de buste, mais dans la levée de buste, on ne va pas chercher à raccourcir le devant, les grands droits, c'est-à-dire les abdominaux grands droits. On va juste lever la tête, les épaules, mais on va chercher à lever plutôt en direction du plafond que plutôt en direction des pieds et du bas. Donc, vous pouvez regarder une fois, je prends une inspiration, je contracte le périnée, expire, rentre le ventre, je décolle tête et juste le haut des épaules. Je garde la posture en gardant le nombril rentré. Inspire par le haut des poumons. Ensuite, je vais les chercher droite et gauche. Toucher avec les doigts, donc je vais essayer d'aller toucher les chevilles ou le bas des jambes. Donc on va pas trop raccourcir le grand droit, on va essayer de plutôt lever pour chercher plutôt le plafond. Allez, on le fait ensemble. Je prends une inspire, contracte périnée, expire par la bouche, rentre le ventre. Je décolle la tête. Attention, on garde plutôt quand même. On va pas trop allonger la distance entre le menton et le sternum, on garde une distance correcte. Et ensuite, je viens toucher de chaque côté. Inspire au milieu, expire, droite, gauche. On cherche l'autograndissement dans la colonne. Comme si on me tirait avec le fil imaginaire derrière. Le fil imaginaire au sommet du crâne. Inspire. Encore une fois. On relâche tranquillement. La tête au sol. On récupère. Et on se tourne de l'autre côté pour l'exercice Side Kick Small Circles. Donc je me retrouve sur le côté, j'essaie d'avoir la même longueur avec les jambes, demi-pointe au sol et demi-pointe vers le ciel en ayant notre V pilate. J'essaie de garder la petite distance ici au niveau de la taille entre le sol et la taille, et le bassin est bien vertical. Je prends une inspire, contracte périnée, expire, rentre le ventre. Je vais amener le pied, largeur épaule, et je vais inspirer, expirer, faire des petits cercles. Challenge pour l'équilibre. Et on peut alterner. Pied flex et pied pointé. Travail articulation de la cheville. Et travail du quadriceps, étirement aussi du mollet. Et on change de sens. Et on peut relâcher, je fléchis la jambe du dessus pour relâcher le fessier. Prochain exercice se fera sur le ventre, back extension, extension du dos. J'ai les deux pieds l'un contre l'autre, les deux jambes l'une contre l'autre, le front au sol, les épaules basses, et je vais avoir les mains de chaque côté des cuisses, sur le côté. Donc pas sur les fesses, plutôt sur les cuisses, sur le côté. Les épaules sont basses, mais les épaules ne vont pas vers le tapis, les épaules sont basses, mais c'est les omoplates qui vont aller en arrière, plutôt qui vont aller en direction du poche arrière du pantalon. Donc on est tonique au niveau de cette zone, on sent qu'il y a une tonicité, les épaules ne vont pas vers le tapis, mais sont retenues grâce aux omoplates, qui vont en direction des poches arrière du pantalon, donc épaules basses. J'ai une tonicité, on sent que ça travaille déjà. Je prends une inspiration. Je rentre le ventre, contracte le périnée, en soufflant, je
enfonce le pubis dans le tapis, je décolle la tête et le haut du sternum du tapis. Inspire, je repose. Expire, rentre le nombril et je lève le tête et sternum. Inspire, je repose. Contracte périnée, expire, décolle. Inspire, expire. Et à chaque expire, on enfonce pubis dans le tapis. On repose le front à chaque fois. Dernière fois. Très bien. Je vais mettre les deux mains l'une sur l'autre et le front sur les deux mains. Et je fais un petit mouvement de gauche à droite avec le bassin. Je vais étirer les quadriceps. Donc, si je ne suis pas à l'aise sur le ventre, je peux me tourner sur le côté. Je monte d'abord sur le ventre, je fléchis une jambe, je viens chercher la cheville, ou bien la chaussette, ou le bas de pantalon, puis j'essaye d'amener la cheville, plutôt le talon vers la fesse. Je peux également le faire sur le côté, cet exercice. Hein, si c'est mieux pour vous, n'hésitez pas. D'accord ? Et on va créer une légère rétroversion du bassin, enfoncer le pubis dans le tapis pour accentuer l'étirement du quadriceps. Et on fait la même chose, on repose délicatement et on fait la même chose de l'autre côté. Pareil, n'hésitez pas à vous mettre sur le côté en gardant l'équilibre. On relâche, très bien. On va se décoller du sol. On va venir s'asseoir sur les talons et allonger un bras devant puis l'autre. N'hésitez pas à écarter les genoux pour laisser passer le ventre entre les cuisses. Très bien. Ensuite, nous allons nous mettre à genoux avec une jambe devant à 90 degrés. Le genou au sol et je fais une rétroversion du bassin pour sentir l'étirement du psoas en haut de la cuisse. Les épaules sont basses, relâchées. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Très bien. Voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye.